Moi, quand je vois tout ça, c'est-à-dire la mère qui est venue dans la nation essénienne, qui a beaucoup enseigné, beaucoup de choses, pour moi, c'est un message pour dire vous devez réellement changer, profondément. C'est-à-dire, c'est pas juste un petit travail comme pour acquérir des choses, pour acquérir des corps, comment dire, pour récupérer des choses, pour avoir quelques perceptions, pour avoir quelques informations. Non, c'est pas un travail pour ça. C'est une réelle transformation totale qui va faire que l'être humain va être totalement différent dans les générations futures, parce que c'est comme ça qu'une transformation se passe. C'est qu'il y en a qui commencent et ça engendre un mouvement. Et ce mouvement engendre quelque chose qui fait que si les générations suivantes vont jusqu'au bout, ça fait qu'il y a une transformation. C'est que l'être passe d'un état à un autre. C'est pour cette raison qu'à l'époque, par exemple, de l'Inde, de l'Égypte ancienne, ils n'étaient pas comme nous. Ils voyaient les divinités, ils avaient des sens subtils, sens qu'on n'a plus, parce qu'on s'est matérialisé. Et parce qu'à une époque, les êtres humains se sont matérialisés. Ils sont tournés vraiment entièrement vers la matière. Raison pour laquelle aujourd'hui on vit en tant que matérialiste, c'est-à-dire qu'on privilégie la matière au-dessus de tout. Parce que finalement, certains êtres se sont dirigés vers ça, se sont orientés. Et ça a mis en mouvement des forces qui font que l'humanité tout entière a suivi le pas. Et qu'aujourd'hui, c'est à peu près la globalité. Mais qu'est-ce qui fait que ça changera, que autre chose arrivera? Encore une fois, la même chose. Parce que des êtres vont aller de l'avant et vont être au début une minorité. À aller vers un nouvel état d'être, celui dont la mère parle. L'amour, la pureté, soyez comme des enfants, quelque part, de sortir en fait de cet état dont l'humanité est embourbée dedans, qui est de toujours être dans le blanc, le noir, les extrêmes, vous voyez. C'est toujours des extrêmes. Et de trouver cette voie intérieure, cette voie qui est finalement la voie centrale, la voie intérieure qui fait que tu sais que tout ça existe, mais tu n'es pas pris par ça. C'est-à-dire que tu sais que, moi qui vous parle, je sais que, vous voyez, je sais à peu près ce qui se passe dans le monde. Mais j'essaie de me dire, non, tout ça c'est leur humanité, c'est leur monde. C'est pas comme ça que, c'est pas avec ça que je veux vivre, c'est pas ça que je veux nourrir et mettre au monde. C'est, même, vous voyez, s'ils se font la guerre, intérieurement, je veux même avoir l'amour pour ces gens-là. Parce que je pense, c'est pas d'avoir l'amour pour avoir l'amour, mais tout simplement parce que ça devient un état d'être. Parce qu'à un moment donné, quand tu vis dans cet état d'être de la mère, tu retrouves ton âme. Tu retrouves le lien avec ton âme. Et ce lien avec ton âme, il est juste plus important que des conflits humains, que l'existentiel, que même, et c'est ce que je pense, la raison pour laquelle les Cathares n'ont pas pris les armes et se sont sacrifiés. Je pense qu'ils ont vu que pour eux, leur âme était plus important. Et ils se sont dit, de toute façon, on se réincarnera. Le corps, c'est qu'un instrument. Mon âme vaut plus que ces conflits, que ces petites guerres d'enfants, que ces enfantillages. Mon âme vaut plus que ça. Parce que l'homme qui vit avec son âme, c'est l'humanité mature. L'humanité immature, c'est celle qui vit égoïstement, avec ses intérêts personnels. L'Occident, en gros. Vous avez l'écriture de l'Occident. L'Occident, c'est comme ça qu'il fonctionne. Hein. C'est l'intérêt personnel, c'est l'égoïsme, c'est moi en premier. Je dépeins, un tableau pas très joli, mais il faut être honnête.
moi, c'est ce que je pense, hein. Vraiment, je vous dis ce que je pense aujourd'hui. C'est que on fait ça, pas pour nous. On fait ça pour les générations futures. On fait ça pour amener un mouvement, une énergie qui va vers une nouvelle façon d'être, vers être autrement. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais déprimé, quand j'avais 15-16 ans. J'étais déprimé parce que je ne voyais pas cette façon d'être, de vivre à l'époque, qui était la façon de vivre de l'Occident, de la France particulièrement, mais c'est de l'Occident en règle générale. Je ne voyais pas comme étant un avenir pour moi, comme quelque chose qui me remplissait de joie à l'idée de travailler toute ma vie, d'avoir des crédits, de vivre en matérialiste. J'avais 15 ans et ça me rendait triste. Quand j'ai découvert la nation essénienne et finalement que j'ai vu que d'autres êtres avaient d'autres intérêts, là j'ai retrouvé la joie, bien sûr, le bonheur, mais il faut aller jusqu'au bout. Il faut être prêt. Il ne faut pas vouloir rester tel qu'on est. C'est ce que je comprends aujourd'hui. Voilà. C'est peut-être une petite prise de conscience, et c'est que quand aujourd'hui je m'approche de la mer le matin, quand je médite, et la journée, quand je travaille, quand j'essaie d'être finalement dans l'œuvre, dans la mission, d'être juste un serviteur, hein, comme chacun d'entre vous, ben c'est ça que ça me dit. Ça me dit, le travail il a à peine commencé, et tu sauras que c'est fini quand tu seras totalement transformé, et que tu ne seras plus du tout comme sont les Occidentaux, et que tu verras avec d'autres yeux, que tu sentiras avec d'autres sens, que tu aborderas les choses avec une nouvelle façon d'être, que tu ne réagiras pas dans les événements similaires de la même façon que ces êtres-là, qui réagissent avec l'égoïsme, avec les forces d'en bas en fait, voilà, avec les forces d'en bas. On a tous les outils, voilà. Toutes les conditions en tout cas. Et ça, c'est une chance. Ça, c'est une bénédiction. C'est ce qui fait qu'on peut se sentir reconnaissant, béni, chaque jour de notre vie. Parce que il faut savoir que sur la Terre, il y a des gens, ils se réveillent et c'est des bombes. C'est comme ça. Il ne faut pas trop regarder, mais il faut être conscient, donc, de la responsabilité que ça implique de faire ce chemin. Et que ce n'est pas juste, comme l'Occident nous a appris, quelque chose qu'on fait pour nous. Mais c'est quelque chose qu'on fait pour le tout. C'était Peter Dönhoff qui disait ça, la vie pour le tout. Mais c'est vrai, c'est vraiment vrai. Si vraiment on est des vrais serviteurs, c'est ça. Sinon, on est juste des touristes. Et on profite. Et si on est réellement dans notre vie intérieure des vrais serviteurs, alors on sait que c'est plus grand que nous. C'est plus grand que le personnel. C'est impersonnel, c'est universel. Et cette transformation qu'on cherche à faire, cette impersonnalité, doit nous donner la force de traverser des barrières qu'on pense intraversables, qui sont difficiles pour nous de traverser. La mer, c'est pas pour quelques années qu'elle va nous parler, c'est tout un chemin qui s'ouvre pour des générations et des générations et des générations. À nous d'être ceux qui mettons l'impulsion pour que les générations suivantes ils puissent aller beaucoup plus loin. Parce que c'est comme ça que ça marchera. C'est les générations suivantes qui pourront aller plus loin, et eux-mêmes, les générations d'après, pourront encore aller plus loin. Mais s'il y a cette impulsion, ils pourront la suivre. Et cette impulsion, c'est une vraie transformation. Ça devrait être ça pour moi, la quête de chaque Essénien. La quête de chaque Essénien, c'est réellement faire cette transformation. Ce n'est pas forcément être victorieux sur le plan extérieur. Ce n'est pas forcément les apparences qui comptent. Mais c'est l'intérieur. C'est la réalité de ce que tu as incarné, manifesté, du champ de vie. Parce qu'on vous parle du champ de vie maintenant beaucoup.
Et maintenant, on a même fait un temple du champ de vie, tout un travail du champ de vie. Mais ton champ de vie à toi, quel a été ton champ de vie? Et ce sera ça l'offrande que tu auras fait finalement à la fin de ta vie. Ça aura été le champ de vie de ce qui aura imprimé tout ce que tu auras fait. Tes regards, tes paroles, tes actions, tout ce que tu auras fait aura été imprimé de ton champ de vie. Il y a des gens, ils auront fait plein de choses à l'extérieur, mais le champ de vie, même des belles choses, mais le champ de vie n'est pas bon. Il y a des êtres, ils auront fait des choses toutes simples à l'extérieur. Et on va se dire, mais ils n'ont rien fait de leur vie. Alors qu'en réalité, le champ de vie a été pur. Et ce champ de vie aura beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de résultats que les apparences extérieures. Donc, vous ne dites pas parce que ce n'est pas forcément grand que ça n'a pas d'impact. Des grandes choses dans le monde, finalement, sont juste de la poussière, dans le monde des hommes. Parce que c'est grand à l'extérieur, mais à l'intérieur, il n'y a rien. C'est vide. Vous voyez, par exemple, Jésus, qui était, voilà, c'était un homme avec quelques disciples, peut-être de son vivant quelques centaines de disciples. Eh bien, l'impact sur des milliers d'années. Bouddha, pareil. Un homme, quelques centaines de disciples, et l'impact, c'est sur des mondes et des mondes et des mondes. Donc c'est pas ça qui importe, c'est pas l'extérieur, la mer. Ce qui restera en fait dans la mémoire de la Terre, c'est ce qui a été inscrit par le vécu intérieur, écrit. Pour moi, la mer, c'est ça qu'elle nous montre, c'est ça qu'elle nous dit. C'est si dans 5 ans, dans 10 ans, parce qu'on entend ces paroles et qu'on les vit, qu'on arrive dans un village essénien et qu'en fin de compte, on entre dans le corps de quelque chose de supérieur, dans le corps, par exemple, de la douceur, dans le corps de la bonté, de la bienveillance, dans le corps du prendre soin, que c'est vivant dans les êtres, que c'est palpable, alors c'est ça. La mer, elle sera là. Et ça nécessite une transformation réellement intérieure, totale. Voilà. L'être humain doit se transformer. Et nous, les Esséniens, nous savons que c'est par un travail conscient que ça se fait. C'est pour ça qu'on fait un travail conscient. Les 6 lunes sont un travail conscient, vous l'avez pour la majorité d'entre vous fait. L'école des mystères est un travail conscient. Certains d'entre vous sont en train de le faire. C'est des travaux conscients, c'est des choix conscients. On décide parce que c'est plus grand que nous et que finalement on ne veut pas vivre pour nous, parce qu'on veut vivre plus grand. Voilà, parce qu'on est animé par ça, en tout cas. En tout cas, moi c'est ça qui me dit. Et bon, voilà. On pourrait dire beaucoup de choses, mais la mer est vraiment notre bénédiction, notre protection. Mais elle est notre protection si on est avec elle, si on l'écoute. Quand vos parents vous disaient attention à ça, fais pas ça, en fait, ils étaient la bénédiction pour vous dans votre vie. Mais uniquement si vous les écoutiez. Si ton père il te dit attention, ne touche pas à ça, c'est dangereux, que toi tu l'écoutes pas, ben, ton père il reste une bénédiction. Et c'est juste que si tu l'as pas écouté, ben, il peut pas empêcher. La mère ne pourra pas empêcher qu'on fasse des bêtises. Elle ne pourra pas empêcher les conséquences. Et on ne pourra pas pleurer. Enfin, on pourra pleurer, mais on ne pourra pas, comment dire, on ne pourra pas dire que c'est pas notre faute. Voilà, c'est ça que je veux dire. On ne pourra pas dire que c'est pas notre faute. Et c'est ça que j'aimerais aussi montrer, partager. On ne peut pas dire que ce qu'on vit en tant qu'Essénien, que ce soit au niveau personnel, au niveau plus large, n'est jamais notre faute. On doit assumer en fait nos responsabilités, comprendre et savoir quand on n'a pas été dans la science, dans la sagesse, s'éveiller pour se remettre dans la loi, dans l'intelligence, dans la sagesse.
Et la mère, elle sera toujours là, elle nous dira, elle viendra nous consoler, nous éduquer, nous apaiser, si on l'écoute. Donc pourquoi les êtres, les humains, ils ont perdu le lien avec la mère, qui pourtant était là omniprésente avant? On parle il y a 3000 ans, 4000 ans. Pourquoi progressivement ils ont perdu le lien avec la mère? Parce qu'ils n'ont pas écouté à de multiples reprises. Et finalement, ils se sont séparés. Ils ont fait le choix de se séparer. Ils ont dit, la nature est morte. C'est ce qu'ils ont dit, hein. Les religieux, par exemple, ils ont dit, la nature n'a pas d'âme. Mais quand tu le dis, c'est pas juste de le dire, c'est-à-dire qu'ils ont créé des organes dans l'être humain. Ils ont créé des organes qui fait que, parce que quand on te dit ça dès que tu es petit, on te dit, si c'est mort, ça n'existe pas. Par exemple, tu as un enfant et tu as vu un esprit de la nature, et on te dit non, ça n'existe pas. Au début, tu vas garder ta vision, mais à force qu'on te le répète, ça va éteindre l'essence. Et c'est comme ça qu'ils se sont éloignés. Voilà, jusqu'à oublier, jusqu'à ne plus savoir que ça existe.